Parle à ton Dieu, bien-aimé. Ne murmure pas. Demande-lui pardon. Demande pardon à ton Dieu, bien-aimé. Demande pardon à Jésus pour tout ce que tu as fait qui n'a pas glorifié son nom. Pour tout ce que tu as dit, les mensonges, les fausses accusations, les vols à ne point fini, la vie de duplicité. Bien-aimé, parle à ton Dieu, parle à ton Dieu. Demande-lui pardon. Crie à Dieu ce matin, bien-aimé. Crie à ton Dieu ce matin. La Bible dit qu'il est capable de juste pour nous pardonner nos péchés. Demande pardon, demande pardon. Parle à ton Dieu, bien-aimé. Parle à ton Dieu, bien-aimé. Parle à ton Dieu, parle à ton Dieu. Demande pardon. Sois sincère ce matin. Oui, il est prêt pour toi ce matin. Il regarde ton cœur. Il regarde ton cœur. Il regarde la sincérité de ton cœur. Il regarde la sincérité de ton cœur ce matin. Il est le Dieu miséricordieux. Alléluia. Il est le Dieu miséricordieux. Alléluia. Il est le Dieu qui pardonne. Alléluia. Il est le Dieu de compassion. Alléluia. Il est le Dieu de compassion. Alléluia. Il dit, venez à moi. 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 Vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Alléluia. Il vient de me charger du repos de ton âme. Tu es fatigué à cause du péché. Tu es fatigué à cause du péché. Tu es fatigué, oh bien-aimé, à cause de l'alcool. Demande pardon. Demande pardon. Sois sincère ce matin. Sois sincère ce matin. Demande pardon, demande pardon. Demande pardon ce matin. Sois sincère ce matin. Sois sincère ce matin. Bien-aimé, parle à ton Dieu, parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu, parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu ce matin. Parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu. Demande pardon ce matin. Demande pardon ce matin. Jésus est prêt pour toi ce matin. Il 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 est prêt pour toi ce matin. Jésus est prêt pour toi ce matin. Souviens-toi de tout ce que tu as fait. Il est prêt pour toi ce matin. Souviens-toi de tout ce que tu as fait qui n'a pas glorifié son nom. Mais il veut que tu sois sincère ce matin. Là où tu étais en train de mentir. Mais là où tu sois sincère ce matin. Là où tu trichais. Demande-lui pardon. Demande-lui pardon ce matin. Là où tu allais à les femmes sans mariage, demande-lui pardon. Demande-lui pardon, demande-lui pardon. Demande pardon à ton Dieu. Demande pardon à Jésus. Demande-lui pardon de ton sincère. Demande pardon à Jésus. Là où tu as murmuré lorsque ton papa te parlait. Demande pardon à Jésus. Là où tu as murmuré lorsque ta maman te parlait. Demande pardon à Jésus. Lorsque tu insultais tes parents. Lorsque tu t'es levé ou tu as voulu te battre avec ton papa. Demande-lui pardon. Lorsque tu as insulté ta mère. Bien-aimé. Humilie-toi devant ton Seigneur. Humilie-toi ce matin. Humilie-toi devant ton Dieu. Humilie-toi ce matin. Humilie-toi devant ton Dieu. Humilie-toi ce matin. Humilie-toi devant ton Créateur. Humilie-toi ce matin. Demande-lui pardon, bien-aimé. Oh, dis-lui ce matin. Demande pardon à Jésus. Crie à Jésus. Parle à ton Dieu, bien-aimé. Crie à Jésus. Parle à ton Dieu, bien-aimé. Crie à Jésus. Dis à Dieu de te pardonner ce matin. Dis à Dieu de te pardonner ce matin. Bien-aimé, déchire ton cœur. 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 Déchire ton cœur ce matin. Déchire ton cœur. Déchire ton cœur ce matin. Ça se fait. Bien-aimé, parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu pour tout ce que tu as fait qui n'a pas glorifié son nom. Parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu, bien-aimé. Parle à ton Dieu ce matin. Parle à ton Dieu, bien-aimé. Parle à ton Dieu ce matin. Parle à ton Dieu, Jésus. Parle à Jésus ce matin. Parle à ton Dieu. Parle à Jésus ce matin. Crie à lui, bien-aimé. Crie à lui ce matin. Crie à lui
ce matin. Mais que tes plans soient sincères. Prie à lui ce matin. Il est Dieu, bien-aimé. Il est capable de te pardonner. Il est capable si tu es sincère, si tu viens à lui avec Il est sincère ce matin. bien-aimé, le Seigneur est là ce matin. Jésus est là, Jésus est là. Ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur ce matin. Ouvre ton cœur à ton Dieu Ouvre ce ton matin. cœur ce matin. Ouvre ton cœur à ton Dieu 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 ce Sois matin. sincère, bien-aimé. Sois sincère ce matin. Sois sincère, bien-aimé. Sois sincère. Sois sincère, bien-aimé. Sois sincère. Parle à ton Dieu ce Parle à matin. ton Dieu. Parle à ton Dieu ce Parle à matin. ton Dieu. Parle à ton Dieu ce matin. Parle à ton Dieu ce Parle à matin. ton Dieu ce matin. Parle à ton Dieu ce Parle à matin. ton Dieu ce matin. Parle à Jésus. Parle à ton Dieu ce matin. Parle à Jésus. Parle à ton Dieu ce matin. Parle à Jésus. Parle à ton Dieu ce matin. Parle à Jésus. Sois sincère avec Sois toi. sincère. Sois sincère ce matin. Parle à ton Dieu. Crie à lui, crie à lui, crie à lui. Déchire ton cœur. Déchire ton cœur ce matin. Parle à ton Dieu, bien-aimé. Déchire ton cœur ce matin. Déchire ton cœur ce matin. Ne laisse pas silencieux. Déchire ton cœur ce matin. Parle-nous d'un cœur sincère. D'un cœur sincère, d'un cœur sincère. Pardonne-moi, À Jésus. dis Seigneur Jésus. Dis Seigneur Dis Jésus. Seigneur Jésus. Je viens à toi. Je viens à toi ce matin. Je viens à toi. Je viens à toi Je ce matin. viens à toi. Pardonne-moi mes iniquités. Pardonne-moi. Pardonne-moi mon péché. Pardonne-moi, oh Seigneur. Pardonne-moi mes frères. Pardonne-moi, oh Seigneur. Éternel. 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 Je ne veux pas partir en enfer. Pardonne-moi, pardonne-moi. Ciel. Demande pardon à Jésus ce matin. Pitié de moi. Demande pardon à Jésus ce matin. Parle-lui. Il y a des oreilles. Parle-lui ce matin. Il entend. Parle-lui ce matin. Il est pressant. Parle-lui ce matin. Il est à côté de Parle-lui ce toi. matin. Il ne pas la Oh, il ne tient pas compte de Il ne pas la sanctuaire. Il ne tient pas compte de ce matin. Il est le Dieu miséricordieux. Ce matin. Il ne tient pas compte de ta violence. Il vient à toi ce matin. Si tu es sincère ce matin, il est prêt pour toi. Si tu es sincère ce matin, si tu es sincère ce matin, Jésus est prêt. Jésus est prêt ce matin à te pardonner. Il 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 est le Dieu miséricordieux. Il est le Dieu de compassion. Il est le Dieu de compassion. Il dit dans sa parole, dans Proverbe 28, verset 13, que celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui est à vous et qui est délaisse obtient miséricorde. Oui, bien-aimé, prends la décision ce matin que tu vas abandonner ce péché de l'impudicité, ce péché de mensonge, ce péché de calomnie, ce péché de colère. Bien-aimé, prends la résolution ce matin. Prends la résolution ce matin. Prends la résolution ce matin. Par Jésus, d'un cœur sincère, d'un cœur sincère, d'un cœur sincère, d'un cœur sincère. Jésus est là ce matin. Il est là ce matin. Il est là ce matin pour te pardonner. Il est là ce matin pour te pardonner. Il est là ce matin pour te pardonner. Jésus est là ce matin. Sois sincère ce matin. Déchire ton cœur, déchire ton cœur. Déchire ton cœur, déchire ton cœur. Ce matin, par lui ce matin. Par lui ce matin. Par Jésus. Par Jésus ce matin. D'un cœur sincère. Par Jésus ce matin. D'un cœur sincère. Toutefois, que tu aies l'ignoré, bien-aimé, à cause de tes iniquités, à cause d'idolâtrie, à cause de tes péchés, par lui ce matin. Toutefois, que tu as commis l'avortement. Toutefois, que tu as commis l'avortement par Jésus ce matin. Par Jésus ce matin. Par lui, par lui, par lui. Par Jésus ce matin, Dieu béni. Par ton Dieu ce matin. Par ton Dieu béni. Par ton Dieu ce matin. C'est pas le moment. Par ton Dieu ce matin. C'est pas le moment de dormir, bien-aimé. Par Jésus. C'est pas le moment de dormir. On ne ferme pas ta bouche. Confesse-lui tes péchés. Confesse-lui tes péchés. C'est un Dieu miséricordieux. Confesse-lui tes péchés. Celui qui est digne est capable de nous pardonner nos péchés. Confesse-le. Celui qui est à lui. Corps et âme et esprit. Le Seigneur va nous pardonner nos péchés. C'est pourquoi déchire ton cœur ce matin. C'est pourquoi ouvre ton cœur sur ton cœur ce matin. C'est pourquoi ne m'oublie pas, bien-aimé. Ne m'oublie pas, il n'est pas pour toi. Ne fais pas ça. C'est pour crier à lui. Crier à lui. Parler à Dieu. Parler à lui. Parler à ton Dieu. Parler à lui. Bien-aimé, parle à Jésus. Parle à Jésus.
Par lui ce matin. Par Dieu, bien-aimé. Par Dieu ce matin. Bien-aimé, par Dieu. Par Jésus ce Dis à matin. Dieu que tu ne veux pas partir. Dis à Jésus que tu peux aller dans son royaume. Oh, par lui. Il te pardonne tout ce que tu as fait. Les temps sont finis. Il te pardonne ton péché. Il te pardonne ce Il te matin. pardonne tes fautes. Il te pardonne ce matin. Dis à Dieu, dis à Dieu, Dis à Dieu, dis à Dieu. dis à Dieu, bien-aimé. Dis à Dieu ce matin. Parle à ton Dieu Jésus. Parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu qui est Jésus. Ouvre sur les doigts sur la tête. Parle. Dis à Jésus ce matin. Par Jésus ce matin. Par Jésus ce matin. Par ton Créateur ce matin. Par Jésus. Par Jésus ce matin. Par Jésus ce matin. Par Jésus ce matin. Grâce à Jésus. Grâce à Jésus ce matin. Par lui ce matin. Par lui ce matin. Confesse tes péchés. Confesse tes péchés. Confesse tes péchés ce matin. Confesse tes péchés ce matin. Sois sincère. Sois sincère. Sois sincère. Sois sincère. Sois sincère ce matin. Sois sincère ce matin. Crie à Jésus. Reconnais tes iniquités. Reconnais tes iniquités. Reconnais que tu as été fidèle ça et là. Reconnais tes fautes. Reconnais tes iniquités ce matin. Reconnais tes iniquités ce matin. Reconnais tes iniquités ce matin. Jésus est prêt. Il est prêt à te libérer. Il est prêt pour toi ce matin. 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 Jésus est prêt pour toi ce matin. Bien-aimé, parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu, bien-aimé. La Bible dit que si nous disons que nous n'avons point de péché, nous faisons de lui un menteur. Et tu sais que le Seigneur Jésus ne ment pas. Nous tous, nous venons d'Adam. Nous tous, nous avons tous péché. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Bien-aimé, tu vas te tenir debout. Tu vas te tenir debout. Alléluia. Tu vas te tenir debout. La Bible dit que sans effusion du sang, il n'y a pas de rachat du péché. Alléluia. Sans le sang de Jésus-Christ, notre péché ne peut pas être effacé. Alléluia. Alléluia. Sans le sang de Jésus-Christ, notre repentance ne peut pas être sincère devant Dieu. C'est pourquoi tu vas réclamer le sang de l'agneau. Tu vas réclamer le sang de celui-là même qui est monté au porteur de Golgotha. Et la Bible déclare qu'il a versé son sang pour la multitude de nos péchés. Tu vas réclamer ce sang. Tu vas dire Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Que ton sang vienne me laver. 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 Que ton sang me purifie. Que ton sang me purifie. Que ton sang purifie tout mon être. 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 Que ton sang me lave. Et ton sang me lave. Corps, âme et esprit. Corps et âme et esprit. Nettoie mes pensées. Nettoie mes pensées. Nettoie mes pensées. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Nettoie mon corps. Nettoie mon corps Avec ton sang. avec ton sang. Purifie-moi. Purifie-moi Afin que je sois blanc comme la neige. afin que je sois blanc comme la neige. Éternel. Éternel, Lave ma robe. lave ma robe Avec ton sang. avec ton sang. Avec ton sang. Avec ton sang. Je lave ma robe, Jésus. 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 Avec ton sang. Avec ton sang. Éternel. Éternel, Sanctifie mon cœur. sanctifie mon cœur. Sanctifie mon cœur. Sanctifie mon cœur. Purifie-le. Purifie-le. Lave mon cœur. 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 Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je bois ton sang. Je bois ton sang. Et le bois comme tu es en train de boire de l'eau. Bois le sang de Jésus. Je bois le sang de Jésus. Bois le sang de Jésus. Je bois ton sang. Je bois ton sang. Je bois le sang de Jésus. Je bois ton sang. Bois ton sang. Bois le sang. Bois le sang de Bois le Jésus. sang de Jésus. Je bois le sang. Bois le sang. Bois le sang. Bois le sang de Jésus. Bois son sang. Bois le sang de Jésus.
Bois le sang de Jésus. Bois le sang de Jésus. Bois le sang de Jésus. Bois le sang de Jésus. Bois le sang de Jésus. Bois le sang de Jésus. Bois le sang de Jésus. Bois le sang de Jésus. Bois le sang de Jésus. Bois le sang de Jésus. Bois le sang de Jésus. Bois le sang de Jésus. Bois le sang de Jésus. Bois le sang de Jésus. Bois le sang de Jésus. Bois le sang de Jésus. Bois le sang de Jésus. Bois le sang de Jésus. Bois le sang de Jésus. Bois le sang de Jésus. Bois le sang. Bois le sang de Jésus. Bois le sang. Bois le sang de Jésus. Bois le sang. Bois le sang de Jésus. 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 Viens me boire le sang. Bois le sang. Dis je bois le sang de Jésus. Je bois le sang de Jésus. Dis je bois le sang de Je Jésus. bois le sang de Jésus. Bois le sang de Jésus. Je bois le sang. Bois le sang. Je bois le sang de Jésus. Dis je bois ton sang Jésus. Je bois le sang de Jésus. Je bois ton sang 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 Jésus. Bois le sang de 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 Jésus. Je 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 bois le sang de Jésus. 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 Je bois le sang de Jésus. Dis je bois le sang de Jésus. 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 Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je bois ton sang. Je bois ton sang. Pendant que je bois ton sang. Pendant que je bois ton sang. Tout ce que j'ai eu à manger. Tout ce que j'ai eu à manger. En songe. En songe. Tout ce qu'on m'a donné à manger. Tout ce qu'on m'a donné à manger. Et qui a été un dépôt dans mon ventre. Et qui a été un dépôt dans mon ventre. Pendant que je bois ton sang. Pendant que je bois ton sang. Toutes sémences. Toutes sémences. Dans mon ventre. Dans mon ventre. Cela remonte. 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 Je sors par le vomi. Je sors par le vomi. Je bois le sang de Jésus. 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 Tout l'outil que j'ai mangé. Tout l'outil que j'ai mangé. Dans les songes. Dans les songes. Pendant que j'étais en train de dormir. Pendant que j'étais en train de dormir. Et je suis en train de manger. Et je me suis trouvé en train de manger. Et je me suis trouvé en train de manger. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Quand je bois ton sang. Quand je bois ton sang. La nourriture sort par le vomi. La nourriture sort par le vomi. Quand je bois ton sang. Quand je bois ton sang. La nourriture sort par le vomi. La nourriture sort par le vomi. Quand je bois ton sang. Quand je bois ton sang. La nourriture sort par le vomi. La nourriture sort par le vomi. Je bois le sang de Jésus. 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 Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je sors de la sorcellerie. Je sors de la sorcellerie. Je sors de la sorcellerie. Je sors de la Je sorcellerie. sors de la sorcellerie. Je 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 sors de la sorcellerie. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Tu es de la sorcellerie. Tu es de la sorcellerie. Contre ma vie. Contre ma vie. Contre ma vie. Éternel. Éternel. Quand je parle main. Quand je parle de Ça peut faire. Je brise les liens, je brise les chaînes. Grâce à Dieu, je brise. Sors de ma vie, sors de ma vie, sors de ma vie, sors de ma maison, sors de ma vie, sors de ma famille au nom de Jésus. Priez de la sorcellerie écossaise. Sors de ma vie au nom de Jésus. Sors de ma vie au nom de Jésus. Sors de ma vie au nom de Jésus. Sors de ma famille au nom de Jésus. Je brise la chaîne. C'est le feu, c'est ton 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 feu, au nom de Jésus. C'est ton feu, 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 au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.
Plus près de Jésus. Plus près de Jésus. Allez chercher chez nous. Quand il parle, il est épanté. Quand il parle, il est épanté. Les élections se font. Campé. Les élections. Campé. Tu vas dire Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, tout complot contre ma vie, tout complot contre ma vie, tout complot contre ma destinée, Tout complot contre ma destinée. Ce matin, Éternel, tu les vois, tu les connais, tu les connais. Ceux qui complotent contre ma vie, Ceux qui complotent contre ma vie, ceux qui sont levés contre moi, ceux qui sont levés contre moi, ceux qui ne veulent pas me voir dans la joie, ceux qui ne veulent pas me voir dans la joie, ceux qui ne veulent pas me voir dans le bonheur, ceux qui ne veulent pas me voir dans le bonheur. Éternel, Éternel, je bats les mains, quand je bats les mains, le feu, les œuvres, Père, tu mets en lui les œuvres. Tu détruis les œuvres au nom de Jésus. Vous êtes en train de jouer avec ça. Je vais lire un verset, vous allez comprendre. Actes des apôtres, acte 23, verset 12 à 13. Quand les Juifs furent venus, les Juifs formaient un complot et firent des imprécations contre eux-mêmes, en disant qu'ils s'abstiendraient de manger et de boire jusqu'à ce qu'ils puissent tuer Paul. Est-ce que vous comprenez? Des gens ont fait un complot. Ils disent qu'ils vont jeûner tant que Paul n'est pas tué. Toi, pour ne pas que tu ressuscites là, il y a des gens qui se privent de nourriture. Ils vont dans les mondes de culte. Ils font des libations. Alléluia. Amen. Ils sont 2, 3, 4, 5, 6, jusqu'à peut-être 1000. Pour ne pas que tu ressuscites. Alléluia. Amen. Au verset 13. Et ceux qui formaient ce complot étaient plus de 40 personnes. Pour une seule personne. Et toi, ils sont combien? Pour Paul, on dit c'était 40 personnes. Et pour toi? Qui sait qui est derrière toi? Qui sait qui est en train de comploter contre ta vie? Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Donc, il y a des prières à laquelle il ne faut pas jouer. Alléluia. Amen. Est-ce que la vie que tu vis là, ça te plaît? Est-ce que là où tu es arrivé, est-ce que c'est là que tu devais être? Alléluia. Amen. Donc, il y a des cieux de prières à laquelle il ne faut pas jouer. Donc, on va se tenir debout. Tu vas te tenir debout. Saint-Terrain. La Bible dit qu'il y avait 40 personnes qui complotaient contre Paul, pour que Paul soit tué. Et qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils ont fait des imprécations. Ils disent qu'ils ne mangent pas jusqu'à ce que Paul soit tué. Donc, ils étaient en train de prier. Ce que nous faisons ici, là, nous faisons ça dans quoi? Dans la possibilité, dans l'esprit de Dieu. Mais il y a d'autres personnes qui font ceci dans le mal. Ils sont en train de prier sur le dimanche dans une forêt, dans des maisons sacrées, avec du sang. Alléluia. Amen. Mais dis, j'ai choisi la bonne part. 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 Alléluia. Amen. Et la Bible dit que les 40 personnes, la parole qui était de Paul, parce que Paul avait choisi la bonne part.
on était sortis de leur milieu. On dit non, ils ne peuvent plus marcher avec eux. Ils se sont retrouvés comme ils étaient 40 personnes qui jeûnaient matin, midi, soir pour que Paul soit tué. Toi, tu sais, il y a combien de personnes derrière toi? Tu ne veux pas que tu te maries, tu ne veux pas que tu voyages, tu ne veux pas que tu sois béni. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu vas dire assez, c'est assez. Assez, c'est assez. Aujourd'hui, Aujourd'hui, tout complot contre ma vie, tout complot contre ma vie, contre ma destinée, contre ma destinée, ce matin, éternel, je crie à toi, je crie à toi. descends dans ce combat, Descends dans ce combat. 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 éternel, tu les connais, Tu les connais. ceux qui ont peur à ma vie, Ceux qui ont fait à ma vie. tu les connais, Tu les connais. ceux qui ne veulent pas que je sois béni, Ceux qui ne veulent pas que je sois béni. éternel, ceux qui ne veulent pas que je sois dans la joie, Ceux qui ne veulent pas que je sois dans la joie. moi je ne les connais pas, Moi, je ne les connais pas. mais toi tu les connais. Mais toi, tu les connais. C'est pourquoi, Seigneur Jésus, C'est pourquoi, Seigneur Jésus, pendant que je suis en train de lever la voix, pendant que je suis en train de lever la voix, par ton esprit, par ton esprit, localise-les, localise-les. par ton esprit, Par ton esprit, localise-les. localise-les. La Bible déclare, La Bible déclare. tu es un feu, éternel, que ton feu descende, là où ils se réunissent, pour comploter contre ma vie, éternel, Jésus, je crie à toi, je crie à toi, mets la confusion dans les cœurs, Mets la confusion dans les camps. mets la confusion dans les cœurs, Mets la confusion dans les camps. que ton feu va les disperser, Que ton feu les disperse. que ton feu les disperse, Que ton feu les disperse. quand je bats les mains, Quand je parle, Amen, tu prends feu. Ne joue pas avec la prière. Ne joue pas avec la prière. La prière, c'est l'homme fatal. La prière, c'est l'homme fatal. Ne joue pas avec la prière. De toute ta force. Allez, Allez, Tu peux en faire. Allez, Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimé, on va proclamer le divorce ce matin. On va proclamer le divorce ce matin. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. En Jésus, on ne divorce pas. Mais le divorce dont je parle, les mariages qui a eu lieu dans le monde spirituel, on va divorcer ce matin. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Papa Pierre, quand on était dans le monde, lorsqu'on voit les enfants, des petites filles comme ça, il y a un oncle, un tonton, un grand-père dans la famille qui vient, et puis il va donner 100 francs. C'est là, c'est ma femme, hein. Alléluia. Ça s'est fait, non? Même ce problème ici, c'est le mariage dans le monde spirituel. Alléluia. Amen. Et ce monsieur-là, il est ton mari de lui. Alléluia. Amen. Qui dort ici, il y a des rapports dans le sommeil. Elle n'est pas seule. C'est pas les trois seulement. Non. On vient coucher avec toi. On vient coucher avec toi quand tu dors. Il y a beaucoup. N'ayez pas honte. N'ayez pas honte. Celui qui a honte, Dieu ne va pas le délivrer. N'ayez pas honte.
Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Est-ce que c'est normal qu'une personne tombe et puis on vient coucher avec lui? Alléluia. Amen. Celui qui fait ça, c'est lui on appelle le mari de lui. C'est un démon. Est-ce que vous comprenez? Mais ça s'est passé comment? Ça s'est passé lorsque papa ou maman a accepté la dot que l'oncle a donnée. Tu as 3 ans. Ta fille, elle est jolie, c'est ma femme, mais si elle grandit, la tienne. Et puis tu dis, donne-moi l'argent ici, elle gâté. Tu as accepté. Tu as vendu ton enfant sans t'avoir vendu. Alléluia. Gloire à Jésus. Tu vas dire Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Tout dot dans le monde spirituel. Tout dot dans le monde spirituel. Qui a été payé. Qui a été payé. Sans mon avis. Sans mon avis. Dans l'ignorance. Dans l'ignorance. Et qui affecte ma vie aujourd'hui. Et qui affecte ma vie aujourd'hui. Père. Père. Éternel. Éternel. Je crie à toi ce matin. Je crie à toi ce matin. Délivre-moi. 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 Fais-moi sortir de là. Fais-moi sortir de là. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Tout mari de nuit. Ton mari de nuit. Dans ma vie. Dans ma vie. Ce matin. Ce matin. Je proclame le divorce. 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 Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Éternel. Éternel. Je veux aller au ciel. Je veux aller au ciel. Mais tu dis dans ta parole. Mais tu dis dans ta parole. Rien de souillé. Rien de souillé Ne rentrera au ciel. ne rentrera au ciel. Père. Père. Je suis souillé. Je suis souillé. Quelqu'un vient me souiller toutes les nuits. Quelqu'un vient me suivre toutes les nuits. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Tu as dit venez à moi. Tu as dit venez à moi. Vous qui êtes fatigués. Vous qui êtes fatigués. Chargés. Chargés. Et tu vas nous donner du repos. Et tu vas nous donner du repos. Père. Père. Je suis fatigué de cette Je vie. suis fatigué de cette vie. Donne-moi du repos. Donne-moi du repos. Éternel. Éternel. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Quand je parle, mais Quand je parle, allez, sors ma vie. Au nom de Jésus. Sors ma vie. 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 Jésus, tu vas dire Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, toute sémence, tout enfant que j'ai eu dans le monde spirituel, c'est comme je priais, c'est comme vous ne savez pas, quand ces démons viennent coucher avec vous, quand on arrive une femme à son père, donc ils viennent coucher avec vous là, vous avez des enfants dans le monde spirituel. Et tant que vous avez encore des enfants dans le monde spirituel, vous êtes liés avec ce mari de lui. Alléluia. Gloire à Jésus. Lui était la grâce de Dieu. Seul Dieu seulement qui peut vous faire sortir de là. Alléluia. Tu vas poser ta main. Amen. Pardon. Tu vas dire Seigneur Jésus.
Seigneur Jésus, tout enfant que j'ai conçu dans le monde spirituel, tout enfant que j'ai conçu dans le monde spirituel, avec ce mari de nuit, avec ce mari de nuit, éternel, quand je bois ton sang, 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 ça devient de l'acide dans mon ventre. Ça devient de l'acide dans mon ventre. Toute grossesse que je porte dans le monde spirituel, pendant que je bois ton sang, que la grossesse se gâte. que la grossesse se gâte, Que la grossesse se gâte. que la grossesse se Que gâte, la grossesse se gâte. que la grossesse se gâte, Et que toutes ces mots qu'il a déposées en moi, et que tout ce masque qu'il a déposé à moi, pendant que je bois ton sang, 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 ton sang détruit toute semence ton sang détruit toute semence déposée en moi. déposée à moi, Ton sang détruit toute semence. ton sang détruit toute semence, Pendant que je bois ton sang, 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 la semence est détruite. la semence est détruite, La semence est détruite. la semence est détruite. Au nom de Jésus, tu vas dire Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, J'ai saisi l'épée du canage. je saisis l'épée du carnage, J'ai saisi l'épée du canage. je saisis l'épée du carnage, Et j'appelle tous ces enfants et j'appelle tous ces enfants que j'ai eu dans le monde spirituel. que j'ai eu dans le monde spirituel, Peu importe le nom. peu importe leur nombre, Mais ce matin, et ce matin, mais ce matin, ces petits démons ces petits démons seront décapités seront décapités par ta puissance, par ta par puissance, ton autorité. par ton autorité. Je plonge l'épée dans ton sang. Je prends l'épée dans ton sang. Et j'appelle tous ces enfants que j'ai eu dans le monde Et spirituel. j'appelle tous ces enfants que j'ai eu dans le monde spirituel. Enfants, Enfants, apparaissez. apparaissez Au nom de Jésus. au nom de Jésus. Enfants, Enfants, peu importe vos noms, peu importe vos noms, apparaissez. apparaissez Au nom de Jésus. je saisis l'épée du canage. Je saisis l'épée du Et carnage je les décapite. et je les décapite. Et je les décapite. Et je les décapite. Je les taille en pièces. Je les taille en Je pièces. les taille en pièces. Je les taille en Je pièces. les taille en pièces. Je les taille en pièces. Je les taille en pièces. Je les taille en Je pièces. les taille en pièces. Je les taille en Je pièces. les taille en pièces. Je 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 les taille en pièces. Au nom de Jésus. Tu as dit Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, Ce matin, ce matin, toi mari de nuit. toi mari de nuit, Nous les hommes une femme de nuit. Hein. Toi mari de nuit. toi mari de nuit, Ce matin, ce matin, je proclame le divorce. 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 Je proclame le Je divorce. proclame le divorce. Je proclame le divorce. Tout parle de mariage. Tout parle de Qui mariage. s'en fait porter Enfant porté dans le monde spirituel. dans le monde spirituel. Ce matin, Ce matin, j'arrache là-bas. j'arrache la vache. Arrache. Arrache-les. Allez, arrache. Arrache-les. Il y a d'autres qui ont porté plusieurs temps arraché. Arrache. J'arrache ici dans le feu au nom de Arraché. C'est spirituel. C'est spirituel. Arrache-les. Arrache-les. C'est pas physique, c'est spirituel. Arrache-les. 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 Tu vas dire Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Toute robe de nuit. Toute robe de nuit Que mon mari de nuit que mon mari de nuit m'a fait porter. m'a fait porter Ce matin. ce matin. Je déchire cette robe. Je déchire cette robe. Je brûle cette robe. Je brise cette robe. Je brûle cette robe. Je brise cette robe. Toute robe de nuit. Toute robe de nuit Il incitait. l'incitait Et qui fait qu'il venait chaque nuit
qui fait libérer chaque nuit. Ce matin, je déchire cette robe. Je Je les jette dans le feu. Éternel, je vends ton sang. Sur ma couchette. Sur mon lit. Sur ma natte. Là où je suis couché. J'apporte ton sang. Dans ce mari de nuit. Ne les viens plus jamais. Ne les viens plus jamais. S'il vient, que ce soit toi qui crois ça. Toi Jésus. Que ce soit toi qui crois sur le lit. Que ce soit toi Jésus qui crois sur le lit. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il m'a dit Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. On va lire le pitch. Matthieu. Alléluia. Amen. La Bible déclare quand Jésus est venu au monde, il y a eu son étoile dans le ciel. Alléluia. Amen. Et vous savez qui a vu son étoile? La Bible dit que c'est les rois mages. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire, les rois mages? Alléluia. Gloire à Jésus. C'est les rois mages qui ont vu son étoile. Et ils sont venus auprès du roi en ce temps qui était, c'était qui Pilate bien Hérode. Ils sont venus dire à Hérode, il y a un roi qui doit naître. Nous avons vu son étoile. Alors ça a commencé à troubler Hérode. Alléluia. Amen. Est-ce que vous m'écoutez? Ça a commencé à troubler Hérode. Parce que lui, il est roi. Et lui, il doit mourir roi. Un autre roi ne doit pas venir le remplacer. Est-ce que vous m'écoutez? Amen. C'est comme toi. Quand tu es venu au monde, ton étoile, là, ça a dérangé le monde de la sorcellerie. Les rois mages, ce sont les sorciers. C'est les démons. C'est les magiciens. Pourquoi ce n'est pas les hommes de Dieu qui ont vu l'étoile? Pourquoi ce n'est pas les prophètes qui ont vu l'étoile? Mais c'est les mages. Quand un enfant vient au monde, c'est le monde spirituel qui a été en première position. Alléluia. Amen. Quand un enfant vient au monde, ou même quand une femme prend grossesse, le monde de la sorcellerie, c'est le premier jour que tu allais avec l'homme et puis tu as pris la grossesse, toi tu ne sais pas où, c'est pas encore sorti. Mais le monde de la sorcellerie, c'est que tu en sais. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. C'est comme ça qu'on vit l'étoile de Jésus. Amen. Amen. Donc tout enfant, ou même toute naissance, a été détectée par le monde de la sorcellerie. Plusieurs personnes ici ont été lavées par les grands-mères, par les grands-tantes. Personne ne connaît la nature de Satan que les grands-mères. Alléluia. Mais pendant que les autres étaient lavés, ils ont volé ta grâce, ils ont volé ta bénédiction. Quand on lave un enfant, il pleure. On dit, oh, c'est comme ça, les bébés, c'est comme ça. C'est pas comme ça. Hein. Ils sont en train de voler sa grâce. Mais il pleure, toi, maman, tu ne sais pas, tu n'as jamais lavé un enfant. On lave les enfants pour casser les yeux dans le monde spirituel. On prend son intelligence, on donne à quelqu'un d'autre. On prend sa grâce, on donne à quelqu'un d'autre. Et l'enfant qui vient, il commence à grandir, c'est ça moment que la paix va l'esprit. Tu es bête. Mais toi-même, tu es la plus bête. Quand ton enfant est né là, c'est pas qu'elle a appelé ta grand-mère pour venir laver l'enfant. C'est pas qu'elle a appelé ta tante qui est l'autre bout là pour venir laver l'enfant. Alléluia. Amen. Mais remarquez, quand quelqu'un accouche, la première chose qui vient. Dans l'ignorance, j'ai appelé ma maman. J'ai appelé ma tante qui est là-bas. Là. Elle va venir laver le bébé. Quand c'est pas qu'on l'a bébé, mais ça va prendre grossesse. Alléluia. Amen. Il faut apprendre d'abord avant d'aller prendre grossesse. Gloire à Jésus. Amen. Donc on va se tenir debout, on va prier. On va récupérer tout ce que le diable nous a volé. Au nom de Jésus. Il se retrouve. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Tu vas dire Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus.
Seigneur Jésus. Là où mon étoile a été volée. 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 Père, Père, je crie à toi ce matin. 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 Si tu es arrivé jusqu'à tuer, Si tu es arrivé jusqu'à tuer, c'est parce que tu veux que je rentre dans mes grâces. c'est parce que tu veux que je rentre dans mes grâces. C'est pourquoi, Seigneur Jésus, C'est pourquoi, Seigneur Jésus, là où ma grâce a été cachée, là où ma grâce a été cachée, là où mes étoiles ont été enterrées, là où mes étoiles ont été enterrées, quand je parle les mains, quand je parle la main, récupère. Allez, prie. Allez, prie. arrache, récupère, je récupère les étoiles, Je récupère tout ce que le diable a volé. Allez, récupère ce qui t'appartient, allez, récupère. Tout ce qui est enterré, allez, récupère. Prie au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Récupère. Ne t'arrête pas. Allez, prie fortement. Sois disposé, prie fortement. Allez, récupère ce que le diable t'a volé. Récupère ce que la sorcellerie a volé. Prie. Parle ton Dieu. Allez, prie. Parle à Dieu. Parle à Dieu, récupère. Arrache. Au nom de Jésus. Arrache. Tout ce que l'ennemi t'a volé, arrache. Au nom de Jésus. Ta vie de prière. Arrache. Arrache tes grâces, arrache tes étoiles. Dans le nom de Jésus. Récupère. Tout ce que l'ennemi a volé, récupère. Allez, prie. Prie au nom de Jésus. Prie, allez, prie. Priez, la prière. Je récupère mes étoiles, je récupère mes grâces. Là où mes grâces ont été enterrées, je les arrache, je les récupère mon mariage, je récupère mon enfantement, je récupère ma vie de prière. Avec les consécrations, Récupère. que l'ennemi a volé, je le récupère au nom de Jésus. J'arrache cela. Au nom de Jésus. J'arrache cela. Au nom de Jésus. Prie. Au nom de Jésus. Tu vas encore prier, bien ami. Tu vas dire que tout échange qu'il y a eu dans le monde spirituel. Tout échange qu'il y a eu dans le monde spirituel. Alléluia. Amen. Tout échange qu'il y a eu dans le règne spirituel. Bien aimé, ils ont eu à t'échanger. Alléluia. Ils ont transformé beaucoup de personnes en poulet, en cabri pendant ces fêtes-là. Alléluia. Tu vas dire Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je saisis le couteau spirituel. Et
Et la corde qui m'a attaché. Et la corde qui m'a attaché. Je la coupe ce matin. Je la coupe ce matin au nom de Jésus. Je la coupe ce matin. Je la coupe ce matin. Là où j'ai été transformé. Là où j'ai été transformé. Par un animal. Par un animal. Pour cette fête. Pour cette fête. Ce matin. Ce matin. Quand je parle les mains. Quand je parle les mains. Je sors de la puissance. Quand je parle les mains. Brise. Je me libère au nom de Jésus. Je me libère au nom de Jésus. Manifeste-toi. Ça veut guéris-moi. Je sors de la prison. Je sors de la prison. Chasse la mort. Chasse la mort, chasse-le. Chasse la mort. Chasse la mort. Chasse la mort. Du Seigneur Jésus. Je sors de la mort. Je sors de toute prison de mort. Je sors de toute prison de mort. Éternel. Là où on m'avait enterré. Je saisis ton marteau. Je brise le cercueil. Je brise la corde. Je sors. Toi mort. Je t'appelle par ton nom. Esprit de nécromancie. Je t'appelle par ton nom. Sors de ma vie. Tu as dit esprit de folie. Une esprit de folie terrible. Esprit de folie. C'est le moment de sourire. Toi qui souris plus. Esprit de folie. Je t'ordonne de sortir. Esprit de folie. Va-t'en. Sors. Lâche ma vie. Sors de moi. Là où tu es logé. Je t'ordonne de sortir. Sors de moi. Esprit de folie. Sors.
Tu vas dire tout œuvre de sorcellerie. Tout œuvre de la sorcellerie. Tout œuvre de sorcellerie. À cause de toi, je suis malade. Sorcellerie. Sorcellerie. Esprit nuisible. Esprit nuisible. À cause de toi, je suis malade. À cause de toi, je suis malade. Ce matin. Ce matin. Ce matin. Ce matin. Quand je bats les mains. Quand je bats les mains. Tu prends feu. 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 Chassez la sorcellerie. Chasse-la. 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 Allez, sors-moi. Esprit de sorcellerie. Sors. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu vas dire Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Toute jalousie. Toute jalousie. Toute conspiration. Toute conspiration. Toute haine. Toute haine. Blessé contre ma vie. Blessé contre ma vie. Père. Père. Je t'en supplie. Je t'en supplie. Au lieu de place de cette haine que mes parents ont pour moi. Que mes parents ont pour moi. Je t'en supplie, Seigneur. Je t'en supplie, Seigneur. Apporte la paix. Apporte la paix. Ton amour. Ton amour. Dans le cœur. Dans le cœur. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Enlève cette haine de leur cœur. Enlève cette haine de leur cœur. Et mets ton amour dans leur cœur. Et mets ton amour dans leur cœur. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Ce matin. Ce matin. Je viens à toi. Je viens à toi. Donne-moi un cœur nouveau. Donne-moi un cœur nouveau. Regarde mon cœur, Jésus. Regarde mon cœur, Jésus. Regarde mon cœur, Seigneur. Regarde mon cœur, Seigneur. Il est rempli de péchés. Il est rempli de péchés. Il est rempli de calomnies. Il est rempli de calomnies. Il est rempli de critiques. Il est rempli de critiques. Il est rempli de médisance. Il est rempli de médisance. Il est rempli de mensonges. Il est rempli de mensonges. Il est rempli de méchanceté. Il est rempli de méchanceté. Seigneur, Seigneur, ce cœur n'est pas agréable à toi. Ce cœur n'est pas agréable à toi. Je t'en supplie. Je t'en supplie. Donne-moi un nouveau cœur. 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 Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Déchire ce cœur. Déchire ce cœur. Déchire ce cœur de pierre. Déchire ce cœur de pierre. Déchire ce cœur de pierre. Déchire ce cœur de Et pierre. donne-moi un cœur de chair. Et donne-moi un cœur de chair. 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 Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Mets ton amour dans mon cœur. 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 Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Éternel. Éternel. Jésus. Jésus. Accorde-moi ton cœur. Accorde-moi ton cœur. Accorde-moi ton pardon. Accorde-moi ton pardon. Donne-moi un nouveau cœur. 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 Un cœur d'amour. Un cœur d'amour. Un cœur d'obéissance. Un cœur d'obéissance. Un cœur de tolérance. Un cœur de tolérance. Un cœur de bénité. Un cœur de bénité. Un cœur rempli d'amour. Un cœur rempli Un d'amour. cœur rempli de paix. Un cœur rempli de paix. Un cœur rempli de joie. Un cœur rempli de joie. Éternel. Éternel. Donne-moi un nouveau cœur. Donne-moi un nouveau cœur. Donne-moi un nouveau cœur. Donne-moi un nouveau cœur. Au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Acclame le Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Asseyez-vous.
votre vie. Alléluia. Qui connaît la sainte doctrine? Papa Pierre, qui connaît la sainte doctrine? Oui, maman. C'est la Bible. Acclamez pour maman. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Maman dit que c'est la Bible. C'est la meilleure parole. Alléluia. C'est la meilleure réponse. Effectivement, c'est la Bible. Puisque c'est la parole de Dieu, donc c'est la Bible. Alléluia. Par Jésus. Mais je vais donner une autre explication pour que tout le monde puisse bien comprendre. La sainte doctrine, ce sont les lois, les préceptes, les commandements que le Seigneur Jésus-Christ a donnés aux apôtres et que les apôtres nous ont transmis. Alléluia. Alléluia. Amen. Ce qui veut dire qu'un enfant de Dieu Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Donc, pour que toi, Dieu puisse t'aimer, tu dois marcher sur la parole de Dieu. On ne dit pas, est-ce qu'il a dit que je regarde vos cœurs? Il a dit, je regarde vos cœurs. On ne faut le dire. Et celui qui a mes commandements, celui qui garde ma parole et qui les garde, et qui les met en pratique, garder, veut dire marcher dedans. Oui, c'est celui qui m'aime. C'est celui-là qui m'aime. Donc, aimer Dieu là, c'est pas dire Seigneur Jésus, je t'aime, fais-moi un bisou. Depuis que toi, j'ai vu Dieu, toi, fais un bisou. C'est pas son dire aimer Dieu. Aimer Dieu là, c'est marcher selon ta parole. Quand tu aimes une femme là, qu'est-ce que tu fais? Elle ne te demande même pas, mais tu lui donnes. Ou bien les hommes, c'est ne vous pas les. Quand tu es folle, elle ne te demande même pas. Tu dis, tiens, et si tu étais au champ, voilà, il y a eu tiens, ça pour toi. De peur que quelqu'un d'autre vienne prendre ça dans ta main. N'est-ce pas? Donc quand tu aimes Dieu, de peur que le diable vienne te ravir, tu dois marcher selon sa parole et mettre en pratique. Alléluia. Amen. On va un peu parler de la sainte doctrine, comme le moment dit la Bible, on va un peu parler de la parole de Dieu. Alléluia. Nous sommes dans quel mois? Dans le mois de décembre. C'est quelle fête? Hein? Oui, c'est ça. C'est Noël. Mais est-ce que Noël, c'est pour toi chrétien? Est-ce que c'est la fête des chrétiens? Hein? C'est la fête de qui? Les païens. Les païens. Mais d'autres disent que c'est la naissance de Jésus, non? Est-ce qu'on dit non? Parce que si vous ne dites pas ce qu'on dit là, vous ne saurez pas la vérité. Alléluia. Amen. Qui est d'accord que c'est la naissance de Jésus? Qui est d'accord avec ça? Les hommes, vous n'êtes pas d'accord avec ça? Est-ce que quelqu'un peut me dire pourquoi il n'est pas d'accord avec le micro? Bon, depuis tout petit, nous avons appris que Noël est la naissance de Jésus-Christ. Et nous avons toujours fait ça. Jusqu'à ce que tout le monde dise le contraire. Donc, j'aimerais bien me renseigner. Et puis à ce propos. Qui t'a dit le contraire? Qui dit quand nous disons le contraire? Qui est vous nous a dit le contraire? Non, la Bible nous dit le contraire, c'est ça? Ah, la Bible dit. Oui. Donne-nous le verset. Je maîtrise ça. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Donne à mon papa qui est derrière. Il va nous dire quelque chose un peu sur Noël. Papa, qu'est-ce que tu sais de Noël? Bon, Noël, Oui. à ma connaissance, Oui, papa. c'est une fête pour des enfants, mais je ne l'ai pas trouvé dans la Bible. Alléluia. La fête n'est pas biblique. Donc, quand elle n'est pas biblique pour moi, le chrétien ne doit pas prendre part à cela. Oh, acclamez le Seigneur Jésus. Acclamez le Seigneur Jésus. Alléluia. Donc, papa, l'écriture de Jean 14, verset 15 vous interpelle. Si vous m'aimez,
gardez mes commandements. Alors, comme vous le dites dans la parole de Dieu, on n'a jamais parlé de Noël. La Bible ne mentionne pas le nom Noël. D'où vient Noël? Et qu'on fatigue nos enfants ce jour-là, on va les tresser, on va les habiller comme on veut, on va acheter des trucs. Est-ce que ce jour-là qu'on doit montrer à l'enfant qu'on l'aime? Un enfant que tu as mis au monde là, est-ce qu'il y a un jour où tu dois montrer l'amour de cet enfant-là? Alléluia. On nous dit que c'est la naissance de notre Dieu, mon Jésus. On me dit que mon Jésus est né le 25 décembre. Alléluia. Jésus est né le 25 décembre. Regardez bien. Quand Jésus va venir au monde, ils vont faire tuer toute sa promotion. Et on va faire tuer toute sa promotion. Alléluia. Et Dieu va se révéler, l'ange va se révéler à Joseph. Quand l'enfant et sa mère, allez-y en Égypte. Alléluia. Donc, la promotion de Jésus là, dans l'année, ou bien dans le mois lequel Jésus est né, ainsi qu'il a grandi, là, et tous sortent. Vous allez dire que Dieu est passé des traces. Toi, avec le frère Cassie, vous avez grandi ensemble dans le village. Oui, n'est-ce pas? Si on te demande quelque chose sur lui, tu vas nous dire, n'est-ce pas? Tu vas nous renseigner. Mais Jésus, à son temps là, tous ceux qui est né, tous sont morts. Il n'y a personne qui va nous donner. Alléluia. Est-ce que vous prenez mieux? Donc, où les gens ont eu cette information pour dire qu'il est né le 25 décembre. Mais quand on prend la parole de Dieu, on nous dit que l'ange a apparu à sa maman, à Marie, le 6e mois. Le 6e mois, si on est sur le calendrier grégorien, c'est le 6e mois. Juin. Le mois de juin. Et pour arriver en décembre, ça fait combien de mois? 6 mois. Ça fait 6 mois. Maintenant, Dieu qui a créé toutes choses là, il dit que l'enfant doit faire 9 mois dans le ventre de sa mère. Lui, il va venir au monde, il va faire 6 mois. Dieu peut être prématuré. Est-ce que Dieu peut être prématuré? Jamais. Voilà où ça les a piégés. Alléluia. Voilà où ça les a piégés. Donc, Noël à l'origine, ce n'est pas une fête chrétienne. Est-ce que vous comprenez? Donc, tous ceux qui sont en train de célébrer la Noël ne sont pas en train de glorifier Dieu, mais ils sont en train de célébrer Lucifer. Parce que la Bible dit que les montagnes ne livrent pas le royaume des cieux. Et pour l'enfant de Dieu, tu sais que la Noël, ce n'est pas la naissance de Jésus-Christ. Parce que personne ne peut connaître la naissance de Jésus. Qui a fait son esprit? Personne. Il y avait quelle mairie à ce temps-là? Personne. Parce que ce n'est pas lui qu'on a commencé à compter le temps. Est-ce que vous comprenez? Mais regardez, si la fête était chrétienne, est-ce que le monde entier allait célébrer ça? Quelqu'un n'a pas compris. Si la fête de Noël là était une fête chrétienne, est-ce que le monde entier allait célébrer ça? Mais regardez, le monde entier célèbre la Noël. Tu es musulman, tu es catholique, tu es bouddhiste. Tout le monde célèbre la Noël. Un bouddhiste ne peut pas lui parler de Jésus qui est regardé. Donc s'il lui célèbre la Noël, il sait que ce n'est pas la naissance de Jésus. Est-ce que vous comprenez? Donc toi qui es ici, tu as déjà fait un cadeau pour ton enfant. Tu lui fais t'habiller à Noël, tu as le fait bonne année. Pardon. Tu es en train de remplir l'enfant là de démons. C'est les esprits de la sorcellerie qui vont animer ce enfant. Parce que ce mois-là, c'est le mois de la sorcellerie. C'est le mois où la sorcellerie travaille plus. C'est dans ce mois-là où il y a beaucoup d'accidents, où il y a beaucoup de morts. C'est dans ce mois-là où nos enfants sont déviégés. Nos enfants s'attendent à l'alcool, à la drogue. Parce qu'il y a une liberté pas possible. Lui, c'est la fête. Allez-y. Allez-y. Mais quand les enfants vont, on ne les suivait plus.
L'enfant revient, tu lui demandes pas ce qu'il a fait. Tu es en train de faire la cuisine. Il va rentrer, il va dormir, il va se réveiller, c'est fini. Il devient une autre personne. Alléluia. Est-ce que la fête de Dieu, là, les enfants de Dieu peuvent partir à l'hôtel? Est-ce que dans la fête de Dieu, on peut commettre les publicités? Mais regardez, la fête Sylvestre, regardez la Noël. Qu'est-ce qui se passe? On boit, on fume, c'est les publicités, c'est le sexe à gogo. Mais où est-ce que le nom de Dieu est glorifié? Où est-ce que le nom de Dieu est glorifié? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc c'est des fêtes dites païennes. C'est des fêtes dites païennes. Ça n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Est-ce que vous comprenez? La Sainte Sylvestre. On dit la Sainte Sylvestre. Ça veut dire 31 décembre. En bon français, on dit la Sainte Sylvestre. C'est le nom d'un prêtre. Il était le 33e prêtre à son temps. On a combien de prêtres là? En son temps, là, il était le 33e prêtre. Est-ce que vous comprenez? Mais lorsque tu célèbres la Sainte Sylvestre, tu es en train de célébrer ce prêtre-là. Il est mort. Pour les catholiques, quand quelqu'un meurt, il devient saint. Donc pour nous, c'est quand on reçoit le Saint-Esprit qu'on est saint. Et c'est quand la personne meurt, qu'il devient saint. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Donc, la Sainte Sylvestre, quand on parcourt la Bible, il n'y a pas un apôtre qui s'appelait Sylvestre là-bas. Vous comprenez? Ils ne sont pas intelligents. Au moins, si tu as pris le nom de Paul, tu as pris le nom de Pierre, nous, moi, ça nous tirait un peu pour dire, on s'en voit. Mais Saint Sylvestre, on ne connaît pas Sylvestre dans la Bible. Il n'y a pas de Sylvestre dans la Bible. Est-ce que vous comprenez? Et regardez le petit musulman. Le petit musulman, lui, s'amuse pas à sa fête. Tabassi vient le matin, il s'amuse pas à ça. Mais nous, les enfants de Dieu, on est à Tabassi, on est dans Ramadan, on est dans Noël, on est dans Saint Sylvestre. Et puis la fête même de Dieu, là, on ne se lève pas. Quelle est la fête de Dieu? Notre fête, là, c'est une fête. Oui. C'est la Pâque. Il y a qui encore? Oui. Oui. La Pentecôte. Il y a quoi encore? Il y a quoi? Alléluia. Dans la Jésus. Vous voyez, c'est ça. Mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Alléluia. Exode 12, à partir du verset 1er. Écoutons très bien. On va voir la fête que nous, les enfants de Dieu, nous devons célébrer. Vous allez comprendre. Si le mois de décembre est le dernier mois de l'année, ou bien il est le dernier mois de l'année. Il y a tout dans la parole de Dieu. Si tu lis là, personne ne va te tromper. Alléluia. Exode 12. Verset 1er jusqu'à 11. Alléluia. Alléluia. Exode 12. Écoutez. Je lis la parole de Dieu. Oui. L'Éternel dit à Moïse. L'Éternel dit quoi à Moïse? Et à Aaron. Oui. Dans le pays d'Égypte. Oui. Ce mois-ci. Ce mois-ci. Sera pour vous le premier mois des mois. De Dieu. Écoutez très bien. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron. Ils étaient en Égypte. Dans le pays d'Égypte. Et puis Dieu va dire à Aaron, à Moïse, oui. Ce mois-ci. Ce mois-ci. Sera pour vous. Sera pour vous, enfants de Dieu. Le premier des mois. Le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Il sera pour nous le premier des mois de l'année. Quel est ce mois qui est le premier mois de l'année? Va au verset 11. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui. Verset 11. Oui. Quand vous mangerez. Quand vous mangerez. Vous aurez
vos reins saints, vous aurez vos reins saints, vos souliers aux pieds, vos souliers aux pieds, et votre bâton à la et main. vos bâtons à la main. Et vous les mangerez à la hâte. Vous les mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. C'est la Pâque de l'Éternel. C'est la Pâque de l'Éternel. Est-ce que vous comprenez? Regardez ici, regardez ici. La Bible dit ce mois-là sera le premier mois de l'année. Mais là, qu'est-ce qui s'est passé dans ce mois-là qui soit le premier mois de l'année? Au verset 11, on dit c'est la Pâque de l'Éternel. Donc, tout mois où on célèbre la Pâque est le premier mois de l'année pour les enfants de Dieu. C'est laquelle mois on célèbre la Pâque? Papa Pierre, c'est laquelle mois on célèbre la Pâque? Alléluia. Oui? Il y a le 15 mars et 15 avril. C'est comme ça, mais mars. Alléluia. C'est en mars. Donc si mars est le premier mois de l'année pour les enfants de Dieu, décembre est le quel mois? Comptez. Commencez à compter. 10e. Si mars est le premier mois, décembre devait le quel mois? 10e mois. 10e Mois. 10e Mois. Écoutez très bien. Dans le temps, le calendrier commençait en mars et finissait en décembre. Vous comprenez? Le calendrier commençait en mars et finissait en décembre. Il y avait 10 mois. Il n'y avait simplement que 10 mois. Quand tu prends les chiffres latins, en latin, quand on dit décembre, décembre c'est le chiffre 10. Décembre, novembre, c'est le chiffre 9. Octobre, c'est le chiffre 8. Septembre, c'est le chiffre 7. Regardez simplement. Quand quelqu'un a 70 ans, Papa Pierre, on dit c'est quoi? Septuagénaire. Ça parle du chiffre 7. Quand quelqu'un a 8 à 80 ans, on dit c'est une octogénaire. Ça parle du chiffre 8. Septembre. En réalité, septembre, c'est le chiffre 7. Octobre, c'est le chiffre 8. C'est le mois, le 8e mois. Novembre. On le sent 9 dedans. C'est le 9e mois. Décembre, c'est le 10e mois. Quand tu n'as pas vu quelqu'un longtemps en bon français, ça fait une décennie, non? Hein? Maintenant, il y a quelqu'un qu'on va appeler Juillet. C'est lui qui a créé le calendrier. Vous comprenez? Et il y a un monsieur du nom de César. César, il va faire entrer un dieu solaire qu'on appelle Janus. Et lui, on le célèbre dans le mois de janvier. Vous comprenez? Janus veut dire janvier. Donc, on va faire rentrer ce dieu-là. Il faut trouver un mois pour le célébrer. Sans cela, ils vont faire rentrer janvier et février. Mais si vous voulez faire rentrer janvier et février, pourquoi vous ne les mettez pas en dernière position et puis vous les mettez en première position? Vous cachez le mois de Dieu. Vous voyez que c'est satanique et c'est diabolique. Rien que pour tromper les enfants de Dieu. Parce que la Bible déclare que les menteurs n'hériteront pas le royaume des cieux. Donc, on veut amener tout le monde à mentir. Donc, le mensonge, ce n'est pas forcément ce qui sort de notre bouche comme procédé. Mais il y a nos comportements, il y a ce qu'on met sur nous comme habit, il y a nos pensées. Ça fait de nous aussi des menteurs. Donc pendant que toi tu es en train de célébrer décembre, pendant que ce n'est pas le dernier mois de l'année, tu es en train de mentir. Depuis qu'on t'a souhaité bonne heureuse année là, ta vie a changé. Alléluia. Est-ce que ta vie a changé? Donc, de grâce. Après notre départ, Papa Pierre, il faut les surveiller. Il ne faut pas que quelqu'un va aller célébrer la couette. Il ne faut pas que quelqu'un va aller célébrer la Sainte-Sylvestre. La Pâque là, ça vient dans 3 mois. Il reste 3 mois à célébrer notre fête. Alléluia. Alléluia. Amen. La Bible dit que enseigne l'enfant selon ma voix, afin qu'il ne s'en détourne pas. Quand Jésus-Christ, il était enfant, Joseph et Marie l'ont pris pour aller avec lui à Jérusalem. Ils sont allés célébrer là-bas. Alléluia. Jésus, il a commencé son ministère, il a pris les 12 apôtres,
ils sont allés ensemble à Jérusalem pour aller célébrer la Pâque. Mais quand je prends ma parole, c'est ce qui est écrit. Donc si Jésus a célébré la Pâque, moi aussi je dois célébrer la Pâque. Ça va? Donc on retient que notre fête, c'est là. Maintenant je vais vous poser la question. Qui célèbre son anniversaire ici? Hein? Qui célèbre? C'est mon anniversaire. Alors que bon, c'est mon anniversaire. Hein? Quand tu es alors, c'est mon anniversaire. Qui fait ça? Alléluia. Gloire à Jésus. Est-ce que les apôtres ont déjà célébré leur anniversaire? La Bible dit que si vous m'aimez, maintenant je vous pose la question. Est-ce que Jésus a déjà célébré son anniversaire? Hein? Maintenant, pourquoi toi tu célèbres ton anniversaire? Il y a les églises où le pasteur, ce n'est pas vous-même seul, même le pasteur célèbre l'anniversaire. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas la connaissance des Écritures. Moi, je suis à l'image de Christ et les apôtres. Si les apôtres ont célébré l'anniversaire, je vais célébrer mon anniversaire. Mais s'ils n'ont pas célébré l'anniversaire, je ne célèbre pas l'anniversaire. Alléluia. Gloire à Jésus. S'ils n'ont pas célébré l'anniversaire, je ne célèbre pas l'anniversaire. Qui sont ceux qui ont célébré l'anniversaire de la Bible? Qui sont ceux qui ont célébré l'anniversaire de la Bible? Oui. Oui, on te dit. Qui a célébré? Oui, donnez le micro là-bas. Dans la Bible, c'est la fille d'Hérode qui a fêté son anniversaire. La fille de qui? Hérode. Non, pas sa fille. C'est lui-même. Hérode qui a fêté son anniversaire. Maintenant, qui est Hérode? Matthieu 14, verset 6. Matthieu 14, verset 6. Matthieu 14, verset 6. La Bible. Une nouvelle Bible, ça coulé. Matthieu 14, verset 6. Oui. Lorsqu'on célébra l'anniversaire de la naissance d'Hérode, Lorsqu'on célébrait l'anniversaire de la naissance d'Hérode, la fille d'Hérodias dansa au milieu des convives. Hérode là, c'est qui? Oui. C'est le roi des. C'est le roi des. Non, ce n'est pas le roi des Juifs. Il n'est pas le roi des Juifs. Il n'est pas le roi d'Israël. Le roi d'Israël, c'est Jésus. Il n'est pas le roi d'Israël. Alléluia. C'était un empereur qui venait d'une province, qui venait de Rome, mais qui siégeait à Israël. Parce que c'est eux qui ont donné l'indépendance à Israël. Dans le temps là, c'est eux qui régnaient. Alléluia. Donc, Hérode, c'est un Romain, mais qui gérait la ville en Israël, une ville en Israël. Alléluia. Gloire à Jésus. Et c'est lui qui célébrait son anniversaire. Et le jour qu'il célébrait son anniversaire, vous savez ce qui s'est passé? Jean-Baptiste. Le prophète Jean-Baptiste a eu la tête décapitée à l'anniversaire d'Hérode. Si l'anniversaire est de Dieu, pourquoi est-ce que ce jour-là on tue l'homme? Question. Si l'anniversaire là, c'est de Dieu, pourquoi est-ce qu'on tue l'homme le jour de l'anniversaire? Folie, vas-y, dis. Écoutez très bien.
Verset 6. Or, lorsqu'on célébra l'anniversaire de la naissance d'Hérode, la vieille d'Hérodias dansa au milieu des convives et prit à Hérode, de sorte qu'il promit avec serment de lui donner ce qu'elle demanderait. À l'instigation de sa mère, elle dit: donne-moi ici, sur un plat, la tête de Jean-Baptiste. Le roi fut attesté, mais à cause de ses serments et des convives, il commanda qu'on la lui donne, et il envoya décapiter Jean dans la prison. Sa tête fut apportée sur un plat et donnée à la jeune fille qui la porta à sa mère. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est le jour de l'anniversaire, ils ont décapité, ils ont coupé la tête de Jean-Baptiste. Et la Bible dit qu'ils sont venus sur un plateau présenter ça à Hérode. C'est depuis lors, quand les gens célèbrent l'anniversaire, on envoie quoi? Gâteau. Le gâteau, là, à l'origine, il représente la tête de Jean-Baptiste. Donc, toi, quand tu célèbres ton anniversaire, il n'y a jamais anniversaire sans gâteau. S'il n'y a pas de gâteau, c'est pas anniversaire. Donc, quand tu célèbres ton anniversaire, et quand tu envoies un gâteau là, c'est la tête de Jean-Baptiste et tu es en train de le manger. Vous voyez comment le diable est? Et toi, tu célèbres ton anniversaire. En réalité, l'anniversaire, c'est un esprit de mort. Parce que c'est quoi? C'est un an de plus. Et on est en train de vieillir. Et puis vieillir doit nous. Alléluia. Genèse 40. Genèse 40. Oui. Il y a eu deux personnes qui ont célébré l'anniversaire dans la Bible. Il y a Pharaon et puis il y a Hérode. Ce ne sont pas des chrétiens. Verset 19. Oui. Genèse 40, 19. Encore 3 jours. Oui. Et Pharaon Oui. enlèvera ta tête de dessus toi. Oui. Te fera pendre à un bois. Et les oiseaux mangeront ta chair. Oui. Verset 20. Le 3e jour. Oui. Jour de la naissance de Pharaon. Oui. Il fit un festin. Attention. À tous ses serviteurs. Et il éleva la tête du chef des échansons et la tête du chef des panadieux au milieu de ses serviteurs. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Donc, bien aimé, vous comprenez? Même Pharaon, il a fait décapiter la tête de l'un de ses patrons. Donc, dans l'anniversaire là, si c'est de Dieu, pourquoi est-ce qu'on tue l'homme dedans? Alléluia. C'est pourquoi nous chrétiens, nous on ne célèbre pas l'anniversaire. Parce que ceux qui ont célébré l'anniversaire là, c'est des païens, ce n'est pas des chrétiens. Ça va? Donc, désormais, il ne faut plus célébrer l'anniversaire. Tu ne savais pas, non, maman? Maintenant, tu sais. Alléluia. Gloire à Jésus. On va toucher encore un autre point. Deutéronome. Deutéronome 22, verset 5. Deutéronome 22, verset 5. Une femme, Écoutez très bien. ne portera point. Maranatha! Jésus revient. Ah, tout le monde se là. C'est que vous n'avez pas battu au ciel. Okay. Jésus, le nom est assis. Asseyez-vous. Jésus revient, Jésus revient. Maranatha! Jésus revient. Alléluia. Amen. Deutéronome 22, verset 5. Oui, écoutez très bien. Deutéronome 22, verset 5. On est en train de vous donner les petits pièges du diable. Comment est-ce que le diable va tirer les enfants de Dieu en enfer? Les petits secrets pour vous faire sortir de la main du diable. Oui. Deutéronome 22, verset 5. Une femme ne portera point Une femme ne portera point un habillement d'homme. un habillement d'homme.
Et un homme ne mettra point des vêtements de femmes. Un homme ne mettra point de vêtements de femme. Car quiconque fait ces choses, Si une personne qui s'habille comme un homme s'habille comme une femme, ou bien une femme s'habille comme un homme, est en abomination à l'Éternel. la Bible déclare que c'est une abomination devant lui. Je vais vous poser la question. Les hommes, quel est le vêtement des hommes? Quel est le vêtement des hommes? Les vêtements des hommes, Oui, c'est les chemises, les pantalons, les chemises pailles. Bon, les tissus aussi. allons-y doucement. C'est les chemises. Ensuite, tu as dit quoi? Et les pantalons, bon, les culottes, c'est les pantalons. Alléluia. Je peux dire quelque chose. Toi là, mon frère à côté là. On va pierre c'est ton fils. C'est ton 10e. Acclamons le Seigneur Jésus. Alléluia. Oui, homme de Dieu. Oui. Quel est le vêtement des hommes? Des hommes, c'est les pantalons tissus. Alléluia. Gloire à Jésus. Donne uniquement à la sœur. Avant de dire quel est le vêtement des femmes. Oui. Quel est le vêtement des femmes? Le pantalon tissu et les femmes. Oui. Les longues robes. Les longues robes. Les longues jupes. Les longues jupes. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc, la Bible dit, si une femme s'habille comme un homme, c'est une abomination. Écoutez-moi très bien. Est-ce qu'un homme peut porter une jupe pour se promener? Mon frère, si un homme porte une jupe pour se promener, toi, tu vas te moquer de lui. Tu vas dire qu'elle est devenue quoi? Elle est devenue fou. N'est-ce pas? C'est ça, non? Mais regarde quelque chose. Et quand une femme porte pantalon, c'est joli à elle, non? Vous dites qu'elle a mis ça dedans. Hein? Quand c'est comme ça, on dit qu'elle est folle, mais quand nous avons porté chip là, tu as dit qu'elle est devenue fou, c'est quand même habillé ça là. Mais la Bible dit qu'une femme ne portera pas un habillement d'homme. Un homme ne portera pas un habillement de femme. Mais quand l'homme porte pour femme là, on dit qu'il est devenu fou. Mais quand on porte pour nous là, on dit que ça là c'est joli et toi, hein, tu as mis ça dedans. Pourquoi? Le pantalon, c'est pour l'homme. Donc toute femme qui porte pantalon est une abomination à l'Éternel Dieu. Regardez-moi bien. Vous savez pourquoi l'homme met devant le pantalon? Je parle aux hommes. Oui, homme de Dieu, c'est pourquoi? La fermeture est claire. Ça fait quoi? Les femmes, écoutez bien, hein? Vous qui portez pantalon là. Oui. Alléluia. Acclamez le Seigneur, acclamez le Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, la fermeture est pleine n'est pas un hasard. Je bénis le nom de celui qui a cousu le pantalon pour la première fois. Dieu l'a inspiré. Mais là, dites-moi, quand il faut porter pantalon, qu'elle doit aller au point, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se déshabille complètement. Pourquoi? Parce que. Non, elle force. Parce que, Le pantalon n'est pas adressé à elle, mais elle force. vous comprenez? Et regardez le diable. Maintenant, on dit, on coupe pantalon pour les femmes. Pantalon, ça c'est pour les femmes. C'est le pantalon pour garçons. Le diable est en train de vous blaguer, femmes. Tout ce qui est 2 pieds, quand on porte comme ça, quand on passe séparer là, c'est pour les hommes. Je vais dire quelque chose, ça va vous choquer, mais c'est la vérité. Et regardez le diable. Il va faire le collant comment? Long. 2 pieds. Qui porte le collant? Qui a commencé à porter le collant pour la première fois? C'est qui? Hein?
Non. Pour la première fois, c'est qui? Oui. Qui a porté pour la première fois? Il ne s'agit pas de vous, quoi. Non. C'est les athlètes, ceux qui font sport là. Natation, qui font vélo, ceux qui lancent des trucs là, c'est les hommes pour la première fois. Il n'y avait pas de femme. Alléluia. Maintenant, le diable, là, il va faire sortir ça d'une autre manière. Et puis la femme, elle porte ça là. Elle va prendre son habit, elle va le toucher. Et puis tout est derrière. Puis elle marche, Souga. Ah, tu as mis ça derrière, ma petite. Voilà, c'est pas pour femmes, c'est pour les hommes. Donc toi, femme, tu portes Hollande. C'est une abomination devant Dieu. Est-ce que c'est moi qui dit? C'est la parole de Dieu, non? On a le slogan. Si vous m'aimez, gardez mes commandes. C'est ça. Regardez le 1er janvier. On va venir. 1er janvier. Vous remarquez la plupart des gens, les hommes s'habillent comme les femmes 1er janvier. Non? Ils portent robe, ils vont mettre des crayons, ils vont mettre des faux cheveux. Pourquoi ce jour-là ils font ça? Parce que normalement, ils font ça tous les jours. Mais la femme là, elle porte pantalon tous les jours. Elle tombe avec son mari, mais elle a porté pantalon. Donc derrière le pantalon, il y a un esprit d'autorité. Lorsque la femme porte pantalon, que son mari porte pantalon dans la maison, les deux sont portés pantalon. Qui est homme, qui est garçon? Qui est femme, qui est homme? Alléluia. Maintenant, le diable va vous conduire encore dans un gros péché. Exode 42. Verset 28. Vous allez voir quelque chose. La Bible appelle ça caleçon. Mais le monde appelle ça pilote. Quand papa et maman, dans votre temps avant, là, quand papa et maman sont en train de se discuter dans la maison, là, papa dit c'est moi qui porte la pilote ici. Ou bien, ça va ce qu'on dit. Mais aujourd'hui, la femme porte ça pour se produire. La femme porte ça pour aller à l'église. Exode 28. Exode 28, verset 42. Oui, Exode 28, verset 42. Il fait des caleçons de lait. Écoutez ce que la Bible dit. Il fait des caleçons de lait. Mais caleçon là, pourquoi Dieu appelle ça caleçon? On va voir ce qu'il appelle caleçon, oui. Pour couvrir leur nudité. C'est pour cacher la nudité des hommes. Oui. Ils iront depuis les reins. Ils iront depuis les reins jusqu'aux cuisses. Jusqu'aux cuisses. Quand la Bible dit ici, tu arrives, ça va faire comment? Non, laisse faire le caleçon. On va faire comment, vrai? Pilote. Ça, c'est ce que le diable vous a pris. Ça, c'est l'appellation du diable. Pour vous plaquer. Quand tu portes quelque chose qui commence ici, et puis ça s'arrête ici, là, la Bible appelle ça Caleb, et le programme de Dieu. Exode 28, verset 42. Oui. Fais-les des caleçons de lin. Il dit fais-les des caleçons de lin. Oui. Couvrir leur nudité. Pour cacher la nudité. Ils iront depuis les reins. Ils iront depuis les reins jusqu'aux cuisses. Jusqu'aux cuisses. Qui va les porter? Allons-y. Verset 43. Oui. Aaron et ses fils les porteront. Aaron et ses fils. Quand on dit fils, ça veut dire quoi? Hein? Ça veut dire? Oh, acclamez pour tuer. Acclamez pour tuer. Acclamez pour tuer. Alléluia. Quand la Bible parle avec précision, la Bible dit que Aaron et ses fils. La Bible n'a pas dit que Aaron et ses enfants. Quand on dit les enfants, ça veut dire que c'est garçons, femmes mélangés. On dit papa Pierre, où sont tes enfants? Ça veut dire qu'on a mélangé tout le monde. Mais quand quelqu'un dit dans la cour, dit papa Pierre, où sont tes fils? Ça veut dire qu'il parle des sons. Est-ce que vous comprenez? Si vous m'aimez, gardez mes commandes. Donc la culotte, en bon français de la Bible,
On appelle ça calé. Donc si vous voyez vos camarades porter ça, dites, on va enlever caleçon des garçons. Maman, ne portez plus ça en bas de vos robes. Jupon. C'est ça, non? C'est les jupons qu'on porte, que les femmes portent. Mais le diable est venu faire un peu pour enlever, mais c'est encore là. Aujourd'hui, là, vous mettez courant. Quand tu pries, le Seigneur ne t'écoute pas. Parce qu'il y a barrière entre toi et lui. Ça bloque, ça fait un obstacle entre ta prière et puis Dieu. Parce qu'il y a une abomination. Il dit quiconque s'habille comme un homme, non? Ou bien comme une femme est une abomination. Si moi, je portais une robe de la prière, qui ici, maintenant, qui s'est en train de prêcher, tu vas m'écouter. On t'avait dit, mais lui, c'est un homme de Dieu. C'est pas ce qui va se faire. Maintenant, imaginez-vous des femmes qui portent pantalon, qui sont la chair. Quel est l'esprit qu'elle vous communique? Non, ma prophétesse, c'est quoi? C'est la mort qui est en train d'apprécier. Alléluia. Donc, dans ce village-là, vous les hommes de Dieu qui sont assis derrière, si vous voyez les petites soeurs habillées en pantalon, elles ne sentent pas. Approchez-les et donnez-leur l'enseignement. C'est ce qu'on appelle la sainte doctrine. Marcher avec la parole de vérité, de simplicité, de purité. Il conduit au ciel. Alléluia. Ça va? Ça va? Donc la femme ne doit pas porter pantalon et pilote. Alléluia. On va aller encore plus loin. Ça devient caduque. Parce que quand quelqu'un veut être sauvé, il ne faut pas avoir honte. Femme, votre dessous là, il faudrait que ça soit bâche. String là, tu ne peux pas porter string et puis tu vas prier Dieu et puis il va t'écouter. Quand tu regardes string là, c'est un caleçon qui provoque. Ou bien pas. C'est une abomination devant Dieu. Donc, vous, ce que vous devez porter, c'est les patchs. Après, maman Anne va vous montrer comment ça ne va. Alléluia. C'est une très bonne question. Après les femmes là, maman Anne va causer avec vous. Alléluia. Vous avez compris. Tout ce que vous devez faire. On est venu avec quelqu'un pour vous donner le secret. Aujourd'hui, on est ensemble. Jusqu'à l'heure qu'on va finir. Ça peut? Je vais m'arrêter pour poser un peu de questions avant qu'on ne continue. Ça va? Tout le monde comprend? Il y a une question? Donc, on retient quoi? Que l'enfant de Dieu ne doit pas célébrer la Noël. Un enfant de Dieu ne doit pas célébrer la Sainte-Sylvestre. Un enfant de Dieu ne doit pas célébrer tout ce qui est fête de Toussaint, Saint-Valentin, fête des mères, anniversaire, Assomption. Ces choses-là ne sont pas bibliques. Ce n'est pas de la parole de Dieu. Dieu nous a donné la fête que nous devons célébrer, c'est la Pâque. La Tabaski n'est pas pour toi. Ramadan, ce n'est pas pour toi. J'ai pas venir. On va revenir sur la nourriture. Je n'ai pas encore fini. Maintenant, il ouvre mon esprit. J'avais oublié ça. Et dans ces fêtes-là, Noël par exemple, demain, non, vous allez tuer les poulets. Ne mangez pas ça. Ne mangez pas ça. Le monde entier dit que c'est la fête de Dieu. Que nous, on sait que ce n'est pas la fête de Dieu. C'est déjà un blasphème, c'est déjà un mensonge. Donc, quand on va t'envoyer la nourriture et que tu prends, tu as célébré la Noël. Même si hier tu n'es pas sorti parler dans ma vie. Le fait de prendre la nourriture, là, tu as célébré la Noël. Quand un musulman tue son mouton qui va te donner, là, même si tu n'es pas là, tu n'as pas fait un akoubalou, le fait que tu as pris, tu as mangé, là, tu as célébré ta massie avec lui. Toute nourriture qu'on sacrifie à un démon, c'est un démon là qu'on a sacrifié. Ce n'est pas à Dieu qu'on sacrifie. Oui. Tu veux le micro? Oui, donnez-lui le micro. Il peut parler. Cette caméra. Bon, chez nous ici, on a une coutume. Puis chaque c'est la fête des morts. C'est-à-dire, on tue des moutons
façon, chaque année, tu vois. Que le Seigneur te bénisse. Tout à l'heure, on a chassé l'esprit de mort. On a prié contre ça. Mais pourquoi on prie contre ça? Si c'est bon, on ne doit pas prier contre ça. Mais quand tu célèbres la mort, c'est quoi tu as fait dans ta vie? Tu appelles la mort dans ta vie. Est-ce qu'un enfant de Dieu doit célébrer la mort? La Bible dit que toutes les choses anciennes sont passées. N'est-ce pas? Si je vis, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit. Jésus a célébré la mort une fois. Il y a un disciple qui a dit, quand Jésus a prédit sur moi, il dit, Père, laisse-moi d'abord aller enterrer mon Père. Il dit, laisse les morts enterrer les morts, et toi, suis-moi. Le mort que tu vas célébrer là, tu sais s'il est sauvé ou il n'est pas sauvé. Alléluia. C'est des pratiques occultes. C'est le monde de la sorcellerie. Toi, quand tu célèbres ces choses-là, tu es en train de prendre des démons et ta vie devient plus compliquée. Parce que tu adores des morts. On a dit que la mort là, c'est quoi? Il y a ce qu'on appelle le mort spirituel. Ça tue tout dans ta vie. Même